Petit café et présentation de cet épisode. Je fais toujours la même chanson. J'étais donc obligé de me mettre ce soir poulet aux prunes, de me remettre poulet aux prunes. Coupé en deux, que t'as acheté via Le Bon Coin, que t'as reçu coupé en deux. Ok, j'ai été remboursé. Vous tentez de regarder l'épisode 22 de la saison 7 de NPG TV. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et j'ai fait de la musique, un groupe de musique d'Afrique. D'Afrique. C'est l'heure du petit café ou je me trompe? C'est aussi l'heure de faire le truc du jour. Il va être trop chaud le petit café, hein, je le sens. Oh. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'intro dans cet épisode. On a marre des intros. Nous, on en a marre, je reçois plein de commentaires. Arrête avec les intros. On perd du temps, on perd 2 minutes à ce que tu dis ce qui va se passer, alors qu'on va bien voir ce qui va se passer. C'est pas du tout vendeur. Bon, il n'y a pas d'intro, mais quand même, je peux parler un peu là pendant le café. Je suis un peu fatigué en ce moment. Je suis un peu découragé, un peu. Je sens que ça va pas être un épisode de fou. Oui, mais donc il y a une intro, Marc. Je sens que ça va être un épisode un peu plus pépère. Est-ce qu'il est trop chaud? Il est trop chaud. J'ai pas de... Donc j'utilise le SP404, MK2, mais j'ai pas trop d'idées de quoi sampler en tout cas ce coup-ci. Alors s'il est trop chaud ce petit café, ça va, honnêtement ça va. Et j'ai envie de bosser, mais je sais pas quoi faire. Scotch. Bon, je le mets de côté quand même s'il est à peu près bon. Yes, oh putain ouais. Je lance Ableton. Le temps qu'Ableton se lance, on a le temps de boire un petit peu de café. Ableton est lancé. Là, je fais le clap tempo. 142. Je finis mon café. Je change de boisson. Je regarde si j'ai un texte qui peut aller là-dessus. Je laisse mon texte sans vraiment l'avoir relu comme d'habitude. Ceci est une musique qui me permet de me mettre dans mon monde. J'adore l'univers. Je ne suis pas encore allé à la salle, donc ça m'inquiète un peu. Je ne vais pas profiter du spectacle très longtemps, car un chauffagiste m'a repéré. Si on m'avait dit ça il y a 1 an, j'y aurais pas cru. J'ai grave envie de changer la décoration de chez toi. Ceci est un refrain. 1, 2, 3, 4. J'ai raté l'entrée du refrain, je recommence. 1, 2, 3, 4. J'ai grave envie de changer la décoration de chez toi. J'ai grave envie de changer la décoration de chez toi avec moi. J'ai grave envie de changer la décoration de chez toi. Allez, j'ai grave envie de changer la décoration de chez toi. Merci, c'est tout pour moi. Sur mon prompteur, Bernie décrit écoute cheval de Love Buzz. Déjà, j'aime beaucoup cheval avec un S. Je sais plus comment on appelle ça sur YouTube, en tout cas, réaction à chaud, machin milieu de Marc Durand qui écoute cheval de Love Buzz. La true réaction de Marc Durand. You make me feel. J'ai mon sac Bakou, elle a une queue de cheval. On n'est pas amoureux, on est juste des chevals qui appellent des chevals. De base, je voulais pas t'aimer, mais faire l'inverse c'est mal. SO tous les gens que j'aime bien, SO pas tous les gens que j'aime pas. 20h30, je vais au bar avec Gab et Rafa. You make me feel. L'enfant est un peu chiant au bout d'un moment.
J'aime bien ce petit synthé. Résultat des courses, j'ai beaucoup aimé. Je l'aurais pas mis en découverte de la semaine, mais j'ai beaucoup aimé. Quand ça a commencé avec You Love Me, je me suis dit, ouais. Et les couplets en français sont très sympathiques. Merci Bernib. Moment sérigraphie de l'épisode, donc un des moments sérigraphie de l'épisode sur carte postale. Ce coup-ci avec de l'encre rouge. Je nappe l'écran. Je sérigraphie. Et je suis assez surpris que l'encre ne soit pas plus opaque. Donc on voit le visuel de la carte bien à travers. Bon, sur la vidéo c'est pas flagrant, mais ça m'emmerde un peu en fait. La solution que j'ai trouvée après, ça aurait été d'imprimer la première fois en blanc et après en rouge. Et même pas sûr que ça rende plus que ça finalement. Surtout que les deux impressions auraient été forcément un peu décalées. Donc je laisse tomber cette idée. L'idée derrière tout ça, c'est de créer un lot, la version rouge des cartes sérigraphiées 2026, de la collection 2026. Et j'ai un peu réfléchi et avec mon encre noire qui colle tout le temps, à la coller tout le temps sur n'importe quel support que j'ai utilisé, une enveloppe, du papier machine, du papier cartonné. Et je me dis que ça vient peut-être de l'encre en fait, l'encre que j'utilise. Donc avec cette encre rouge, je me dis que peut-être que ça ne va pas coller. Donc je mets le ventilateur. Truc rapide du jour, vite fait. Je trouve ça très important maintenant que je me rends compte que même les trucs vite fait peuvent me servir pour mes futurs EP en fait en retombant dessus et en les retravaillant, en posant un texte par-dessus. Donc je mets vraiment un poids d'honneur à vraiment sortir un truc par jour, même si c'est vite fait en fait. Le Marc de la voix off nous a indiqué que c'est possible que ça ne colle pas. Après je me suis dit, mais que ça colle ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi je plastifie au scotch. Mais en même temps, si je pouvais aussi faire des impressions, des sérigraphies qui ne collent pas, ça pourrait être pratique pour je ne sais quel... Ça pourrait être pratique, je pense. J'ai mis le ventilateur 20 milliards d'heures. Caméra embarquée. Ok, ça colle, mais vachement moins que l'encre noire. Donc c'est vraiment mon encre noire qui fout la merde. C'est une affaire rondement menée, mais je sais pas quoi faire avec cette information en fait. Tu crois que tu aurais mis le ventilateur plus, ça aurait encore moins collé? Bon, maintenant surtout ce que je vais faire, c'est que je vais sérigraphier la suite. Je redonne la parole au Marc de la voix off. Merci. Donc on repart pour un moment encore sérigraphie. Deux visuels que je vais faire en 12 exemplaires. Je mets le ventilateur. Je pars à peu près dans 1 heure. Et l'idée c'est de voir si elles seront sèches ou pas au moment-là, suffisamment sèches et pas collantes, pour les prendre et les mettre dans mon arbre à livres à Nancy avec les deux autres visuels. Bon, elles ne seront pas assez sèches, donc je ne les prendrai pas, spoiler alerte. J'arrive sur un dilemme. J'ai plastifié une carte avec du scotch et ça donne ça. Et je trouve que pour le coup, en rouge, ça rend mieux sans scotch, ce qui n'est pas le cas pour les noirs, je suis d'accord. Et ça ne colle pas. Qu'est-ce que je fais, Marc? Sachant que je veux me faire appeler Scotchman dans les rues de Nancy, c'est un dilemme. Ah, ça rend bien aussi avec le scotch. J'adore ce morceau. Je me rends compte que mes cartes Après, il y a vachement moins. que j'ai fait la veille collent quand même un peu beaucoup, je sais pas trop. En tout cas, je décide de les prendre comme ça et de les mettre dans mon arbre à livres à Nancy. J'espère que les gens m'en tiendront pas trop rigueur dans l'arbre à livre, que ça colle un peu. J'aurais dû les laisser planter en fait, là du coup je regrette presque d'y aller. Suspense sur ces cartes possiblement un peu trop collantes. J'ai eu la solution après une partie, c'est-à-dire prendre mon rouleau de scotch. Je l'ai malheureusement pas fait. Bon, non, c'est pas. Oh. Limite. Ouais, si j'avais pris mon scotch, je les aurais scotchés.
À la semaine prochaine, petite cabine, avec des cartes qui collent moins. J'ai écrit une chanson d'amour. Pour cette chanson d'amour, j'aimerais bien de la guitare. Je ne suis pas guitariste, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien. Je vais déjà tenter d'accorder ma guitare. Je vais sampler ces notes sur le SP404. J'ai enregistré mes notes à la guitare. Regarde. Ça va pas, ça va pas, ça va. On peut pas être que moins 5 bars. C'est fou, les gars, sans déconner. C'est quoi ce délire? Je ne sais pas pourquoi je peux pas mettre en dessous de 5 barres, 5 mesures, donc sur mes 5, il y a un blanc à la fin que je vais combler avec des percus. J'arrive pas à mettre 4 barres. J'enregistre ma boucle sur Ableton. J'ai enregistré ma boucle sur Ableton. Je vais faire un pattern juste avec les percus. J'enregistre cette boucle dans Ableton. Là, je mets en 4 mesures du coup. J'ai le choix. Sur Ableton, je veux dire. Unboxing, c'est écrit, ok. Spécial Fnac. Permettez-moi de vous raconter tout d'abord un souvenir. Pendant des années, j'ai commandé sur Amazon mes DVD, que ce soit en Prime ou pas Prime, alors que j'habite à Nancy avec une Fnac où beaucoup de DVD Blu-ray sont disponibles en 1 heure, en retrait 1 heure, comme les deux là. C'est mon petit souvenir de débile léger. Premier, Didi. J'ai fait les 2400 résultats de DVD Blu-ray dans l'offre 2 acheter 1 gratuit et je suis tombé sur Didi et je me dis Didi ça me dit quelque chose et je me suis dit waouh c'est le film que j'avais adoré sur une famille taïwanaise qui habite aux États-Unis, qui émigre aux États-Unis avec le fils un peu paumé qui veut créer une chaîne YouTube et tout ça. C'est surtout centré sur le fils. Je spoil, je sais pas du tout jusqu'où je spoil dans le film. J'ai plus trop en tête. En tout cas j'ai beaucoup aimé Didi. C'est super cool. Je suis trop content de le revoir aussitôt. Je suis trop content de l'avoir en fait. Comment passer à côté de Perfect Day, et ben j'ai failli passer à côté de Perfect Day en voyant au cinéma. Perfect Days, voilà, c'est l'erreur que j'ai fait à l'époque. Je pensais que le titre était au singulier. Donc pendant toute la séance du film, j'attendais ce jour parfait, je comprenais pas trop où ça allait. Et en fait non, c'est Perfect Days. Le premier jour qu'on le voit passer une journée, c'est toujours les journées parfaites. Et après je l'ai revu chez moi, du coup, d'où revoir le film, d'où un film c'est au bon moment, au bon endroit. Et j'ai adoré chez moi après la deuxième fois que j'ai vu. Donc c'est une évidence que Blu-ray. C'est le genre de film que j'adore car il permet de s'évader un peu dans sa tête aussi, de contempler le truc et de partir un peu, d'être créatif dans sa tête, de réfléchir à des trucs. Non, juste, je peux dire quelque chose sur la Fnac. À chaque fois que j'ai commandé à la Fnac en retrait, machin milieu, j'ai toujours gueulé dans NPG TV pour dire que maintenant ils avaient changé le point de retrait. Il fallait aller au rayon Blu-ray, DVD, demander une commande. Et donc c'était vachement plus long parce que du coup ils étaient souvent occupés les vendeurs et tout ça. Et maintenant ils auront mis le point de retrait de base à l'entrée. Donc ça c'est super cool, mais vraiment cool. J'avais la banane quand il m'a dit au rayon Blu-ray, mais faut aller à l'entrée. J'avais la banane. Et s'ils me demandent mon avis sur Fnac.com, je sais pas quoi, je vais leur dire que je suis pas content. Je comprends pas comment ça s'ouvre. Ah. Ça me fait chez toi. Déjà, partir un jour, mon coup de cœur de l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, vraiment mon coup de cœur, il est dans le top 5, je pense, de l'année dernière. Donc très content d'avoir des gens en Blu-ray, mais avec un Blu-ray tout ondulé. Content qu'il soit sorti en Blu-ray. Il n'y a qu'un film dans ce truc. On va essayer de réfléchir à comment s'ouvre ce colis. Ah bah je sais comment il s'ouvre. Voilà. Toujours la bonne idée d'imprimer un truc sur du carton. Merci la Fnac. DVD où je me dis dans le sens où je l'ai vu qu'une fois au cinéma, War Pony, et il faut pas que je fasse ça, il faut que j'achète des trucs que j'ai déjà revus après le cinéma. Et j'en ai pas trop de souvenirs, je sais que j'avais aimé les plans, je sais que les gens étaient beaux, et je l'ai pas noté sans sens critique, donc je ne sais pas, je suis pas sûr à 100% de valider mon achat. Achat d'impulsion à la caisse. On part sur, pareil, un film que j'ai vu qu'une fois au cinéma, mais je suis quasi sûr que je kiffe, c'est Le Beau Rôle, avec William Legby, que j'adore cet acteur. Il n'est peut-être pas dans mon top 5 l'année dernière, je sais plus en fait. J'ai pas fait de top, je fais pas de top, j'ai pas le temps. Je vois 40 films à peu près par jour en moyenne, mais je ne suis pas cinéphile. Il faut qu'un film me parle. Je m'en fous qu'un film soit bien, moi, il faut qu'un film me parle.
La fleur du Buruti, j'en ai pas trop de souvenirs, juste que je l'ai noté 8 sur 10 sur Sens Critique, et 8 sur 10 est égal à un achat DVD Blu-ray. Je sais que ça. Curieux de le revoir donc. J'ai aucune idée de trop. Je crois pas que ce soit un documentaire, je suis même pas sûr à 100% que ce soit pas un documentaire. Voilà. Voilà. C'est le mois de unboxing. Le petit concentré de citron qui fait du bien. Déjà, je veux dire un truc. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je comprends pas qu'on dise je suis fier d'être français, je suis fier qu'on ait gagné Roland Garros. J'en ai aucune idée si on a gagné Roland Garros. Je sais même pas si Roland Garros est fini. Je trouve ça débile d'être fier de quelque chose pour lequel tu y es pour rien. Je suis pas fier d'être français, j'ai rien fait pour être français, donc j'ai pas de quoi être fier. Enfin, ça va vite, on enchaîne, une PGTV va vite. Et je suis les Worlds Apart sur Facebook. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ce groupe. Depuis les années 90, où, à l'époque, il y avait une émission de Charlie Lulu l'après-midi, des mercredi après-midi ou samedi après-midi, une espèce de sorte de faux appart, et c'était le seul groupe avec un peu d'humour, un peu de recul sur ce qu'ils faisaient, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, les To Be Free. Les autres, je sais même pas trop, mais les Worlds Apart étaient marrants. Et en plus, ils se sont fait chier à part les Français. Ils passent à Nancy le 3 octobre, à Ludre. Ça serait à Nancy même. Après... Je connais aucune chanson en fait. N'empêche, en plus, ils se font chier, ils respectent attaquer leur public parce que en live, ils ont un groupe de musiciens. Il y a un batteur, il y a un bassiste, il y a un machin. Ils se respecter à ce point son public alors que dans l'imaginaire de plein de gens, c'est le genre de groupe qui respecte pas du tout le public. Et moi, donc j'ai rien contre les boys bands. Et surtout qu'en plus, maintenant, j'écoute de la J-pop. Mais je vais mettre un extrait d'un groupe que j'adore, Shiretsu Ebishushu Gaku. Donc c'est ça pendant à peu près 3-4 minutes. Et si les J-Squad, si les To Be Free, si n'importe qui avait fait ça, mais j'aurais les posters chez moi partout en fait. Sur la J-Pop, on est un peu plus loin dans le délire de la création. Du coup, Nathan s'est fait opérer du dos. Il y a quelques mois, il y a un mois ou deux. On avait tous eu peur. Hein. Plus ça va, plus je me dis que ça va. Ça, c'est la plastifiée Scotch. Si on veut rester dans le même thème de Scotch, si tu veux qu'on t'appelle Scotchman, forcément le rouge est plus vif. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Si vous pouvez me dire en commentaire. Non, je pense que j'aurais déjà pris la décision d'ici dimanche. En tout cas, dans l'arbre livre, j'ai mis non plastifié. Elle colle plus trop là. Enfin, je sais pas si elle collait. Je sais pas. Je crois que je préfère la version plastifiée dans le sens où les impressions en noir sont plastifiées. Et en plus, j'aime bien un peu. J'aime bien. Ok, donc on va les plastifier. C'est décidé. Ok. Pour être cohérent, Marc, on plastifie tout. Ok, d'accord. Ok. Donc, le mois de juin, pour moi, c'est un Noël. C'est le Noël GDF. Ching de GDF. Parce que je ne mets pas le chauffage. Et ma mensualité, je la gonfle le plus possible. Ça fait que j'ai le chiffre officiel qui est tombé. Qui est l'air de rien moins important que l'année dernière. On parle comme ça, Marc. Qui est moins important que l'année dernière. De façon assez conséquente. Je pense que je comprends pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a des augmentations de gaz et qui sont passées par là. Ce qui veut dire que ça va être un mois assez unboxing. Et qu'est-ce que je viens de dire? Bah oui, moi unboxing. Déjà, la personne a très bien fait ses devoirs, a très bien fait ce que demande Le Bon Coin, c'est-à-dire prendre des photos du colis, dans le colis, au niveau du locker, du machin de bulle. C'est complètement débile. Il peut très bien avoir pris des photos du colis dans le locker et envoyer un colis similaire rempli de cailloux. Achat d'impulsion à la caisse. Bon, je spoil, il s'agit de figurines à râler, 3 figurines. Il les met à 15 balles. Je passe 1 minute devant la photo en me disant, j'ai en gros les mêmes 9-10 cm en vachement mieux. Donc, non. Je passe mon tour. Et je reçois le message le lendemain. L'annonce est toujours disponible. Ça, c'est le nouveau truc de Le Bon Coin, ça. Ça fait que je suis de bonne humeur. Et je fais une offre à 10 € en me disant, il y a d'autres gens qui ont mis en favori. Il ne va pas accepter les 10 €. Et voilà, après, je répondrai, bah tant pis, moi, c'est 10 € ou rien. Et encore, 10 €, ça me fait chier. Et bien sûr, il a accepté 10 €. C'est bien, les figurines. En fait, il a super bien emballé. Là, pour le coup, c'est vrai. Bon, elles sont sympathiques. C'est le Noël de GDF, Marc. Elles sont emballées, je vais bien sûr les déballer. Est-ce que c'est officiel? Elles ne sont pas officielles, j'ai l'impression. Il n'y a pas écrit Toy, je sais pas quoi bidule. Est-ce qu'il les a achetées à 1 € sur Temu ou je ne sais quoi, et il les revend 10 balles, ça c'est possible aussi. Elles sont pas affreuses. Elle est pas affreuse. J'ai vu plus moche en officiel. Hein. Les laisser les 3 ensemble, je trouve ça trop rigolo. Il y a un vlogueur qui arrête pas de dire, c'est hilarant.
Sauf qu'il rigole pas du tout, donc ça me fait marrer. Caméra embarquée. Où je vais les mettre? Je vais les mettre là. Caméra embarquée numéro 2. Mais par contre les roses, il faut laisser pas les roses. Et en fait je suis content de mon achat. C'est Noël GDF, merde. On arrive au moment de l'épisode où je réécoute ce que j'ai fait il y a à peu près un mois pour envoyer un EP à mon distributeur. Donc je réécoute ce que j'ai fait dans la semaine du 11 mai. Je tombe sur un truc vite fait et je me dis, ah, il y a peut-être un truc à faire, à rajouter des paroles par-dessus. All I wanna say is that they don't really care about Camembert. All I wanna say is that they don't really care about Camembert. Je continue d'écouter les démos. Je me rends compte aussi que j'ai pas beaucoup bossé la semaine-là, donc il n'y a pas beaucoup de trucs du jour. Donc j'ai très peu de dossiers. Là je tombe sur un morceau dont j'ai improvisé les paroles et c'est assez pourri, mais j'aime bien la boucle. Donc je décide encore une fois de rajouter des paroles, d'enlever la partie vocale et de rajouter une nouvelle partie vocale. J'ai mon permis de chasse. Je la tire donc presque à chaque fois. Vous avez presque tout capté. Ah merde, j'ai pas de chips. Là sur mon texte, j'arrive à la phrase « Vous avez presque tous capté que je mange des chips » et à la base j'avais écrit cette phrase en me disant « Je l'enregistrerai en mangeant des chips ». C'est mon côté drôle ça, mon côté marrant. Et je me rends compte que j'ai pas de chips, donc je suis un peu emmerdé. Tant pis. Même beaucoup. Je vais aller acheter des chips, je reviens. Bon, j'espère que ça va fonctionner, cette blague, qu'on va comprendre ce que je veux dire quand même. Chips, évidemment, à l'ancienne, non striés. J'aime pas du tout les chips striés, mais j'aime vraiment pas du tout. Je trouve que dans la bouche, ça fait une sensation vraiment très désagréable, donc j'aime pas du tout. C'est trop dur, je sais pas, il y a un truc que je déteste. Mais le mot n'est pas exagéré, je le déteste vraiment. Déjà, j'en goûte une. Là, dernièrement, depuis quelques mois, depuis l'été dernier, même, je mange plutôt des chips non salés, sans sel ajouté. Donc ça fait un peu de bien quand même là. Que je mange des chips. Que je mange des chips. Que je mange des chips. Que je mange des... Lui, ça va pas. Que je mange des chips. C'est un peu mieux. Que je mange... C'est pas mal. Vous avez presque tous capté. Je mange des chips. J'aimerais lever mon verre à ceux qui ont des verres aux fesses. Je t'en supplie, meurs. J'ai tant à faire sans toi, les frites font partie de mon ADN. À défaut, je mange de la purée. Je suis une orange pas pressée. Un citron pas très bon, mais... Après avoir enregistré ma partie vocale, ma nouvelle partie vocale sur cette base, sur cette boucle, je finis mon paquet de chips en réfléchissant au sens de la vie. Je continue d'écouter mes démos. Vous ne me connaissez pas, mais tout le monde me présenter. Je m'appelle Marion et je fais de... Et je me mets l'épisode de MPGTV de la semaine là qui me permet de rajouter des sons parasites à mon EP, à mes démos, à mes morceaux. Donc j'enregistre l'audio quand c'est intéressant. Donc, qui permet notamment de faire des intros, des machins, des bidules. Et aussi, surtout, je répète, d'avoir des sons parasites. Je suis fan de sons parasites. Puis je monte donc cet EP et je l'envoie à mon distributeur. Et voilà, 2026 EP 15 de points chips. Bravo, votre musique est en route. Et ça continue. Certains ont deviné ce que c'est. Non, ce n'est pas un laserdisc. Mais certains ont pu quand même deviner ce que c'est. S'ils suivent un minimum les épisodes. Mais bon, c'est un choix à deviner quand même. Il s'agit donc de Walk Away René. La suite, entre guillemets, je fais pas avec les doigts parce que j'ai les mains prises, de Tarnation. Je l'ai vu au cinéma en 2011, je crois que c'est 2011. J'avais bien aimé, peut-être pas au point de l'acheter, mais en tout cas en voyant Tarnation, son premier film,
Et c'était une obligation pour moi de revoir Walker Away René. Je résume, Tarnation, c'est Jonathan Cawet, il a un nom trop rigolo, qui se filme adolescent, début de l'âge adulte, et qui fait un film avec tout ça, avec notamment sa mère qui est schizophrène. Walker Away René parle surtout que de sa mère qui est schizophrène. Je continue cette scène avec ça. À quoi va me servir ça? Certaines personnes qui suivent NPJTV, oui je sais, il faut suivre, se doutent à quoi ça va me servir. Ça va me servir à mettre dans cette montre que j'ai reçue coupée en deux. Elle marche. On peut se demander comment je vais faire du coup pour la réparer. Ma dernière montre que j'ai perdue, et je l'ai perdue parce que je l'ai mal réparée, j'ai agrafé les deux parties du bracelet, qui s'avère être assez désagréable finalement à porter en fait. Donc là, je vais opter pour du Scotch Extra Strong. Et je replie. On dirait que c'est fait pour même ce scotch, vu que ça fait la bonne taille. Je m'en fous un peu qu'il y ait deux couleurs. Pour la première fois, je vais mettre ma nouvelle montre. Après, mais c'est pas sympa, si tu vas dire. C'est-à-dire que je préfère mon montre d'avant. Bah, niveau couleur, enfin, il y a le jaune, il y avait le bleu. Et je voulais pas reprendre la même, ça, je trouvais ça con, un peu comme quand ton chien il meurt, tu vas pas reprendre la même race. Faut maintenant que je la mette à l'heure. Ça fait du bien d'avoir une montre. Là, je sens que ça me manquait. Ça me manquait, les amis. Depuis quand je vous appelle les amis? J'ai une seconde d'avance. Donc ça va, une seconde d'avance, ça va. Je préfère vraiment que ce soit pile à l'heure, mais une seconde d'avance, ça va. Je me balade. Il est quelle heure? Il est 6h29. Eh Marc, il est quelle heure? Ben j'en ai aucune idée. Parce que elle s'est pétée depuis, je l'ai mis, donc depuis que j'ai scotché la première fois il y a quelques heures, en 2 fois de plus. Et là, du coup, maintenant, là c'est trop fin pour que je scotche une dernière fois. Donc ça fait que ça tient pas du tout. Enfin, j'ai essayé, mais bon, ça tient pas. Donc, tu la perdrais en... Enfin, ça tient pas. Le mec, c'est pas possible. Il a passé au four sa montre pour que ça se pète à ce point. Sans rien faire, sans rien faire en fait. Elle est tombée 2 fois de mon poignet. Je suis dégoûté. Finalement, je ne l'ai pas payé, mais bah, du coup, j'aurais pas le montre avant je ne sais combien de temps. À force, ça a été de moins en moins bleu, hein, la montre. C'est du scotch partout. Que de temps perdu, que d'espoir gâché. Et on repart pour la dernière séquence sérigraphique de cet épisode pour former le lot final des cartes sérigraphiques 2026 en version rouge. Donc, je sérigraphie un dernier visuel sur une carte, plus le bandeau qui entoure les 6 cartes, 5 cartes sérigraphiées plus une vierge. Là, ça fait facile 48 heures que j'ai pas touché à ces cartes et elles ne collent plus du tout. Donc c'est vraiment mon encre noire qui est pas adéquate. Il faut s'hydrater, donc je m'hydrate. Je nappe l'écran. Je sérigraphie. Après avoir mis préalablement ma feuille papier machine et mes cartes. Là, derrière, je me rends compte que mes cartes sont imprimées à l'envers. Les 4 autres cartes sérigraphiées sont imprimées dans l'autre sens. Le haut est à droite et le bas est à gauche. Et là, c'est l'inverse. Le haut est à gauche et le bas est à droite. Donc ça me fait un peu chier. Je mets le ventilateur. Je check vite fait que les bandeaux, il y en a assez d'exploitables pour faire au moins 3 lots. Je plastifie au scotch mes cartes, histoire de créer 3 lots de cartes, dont 2 que je vais mettre sur Ko-fi. Je sélectionne celles que je trouve les plus réussies pour celles que je mets en vente, et les autres, je vais les mettre dans mon arbre à livres. Et les moins réussies, je vais les scotcher dans la rue pour qu'on finisse par m'appeler enfin Scotchman. Je continue de scotcher, de plastifier mes cartes. Je vérifie sur mon premier lot avec les cartes noires l'ordre des cartes, car évidemment je vais mettre les cartes dans le même ordre pour les cartes rouges. Après pour moi c'est un ordre un peu logique, mais je préfère vérifier quand même. Je signe les cartes. Je m'hydrate car il faut s'hydrater. Et arrive le moment de découper les bandeaux. C'est délicat dans le sens où les bandeaux sont pas sérigraphiés forcément très droits et il faut que ce soit absolument ultra droit. Je sélectionne aussi les bandeaux viables en fait qui sont le mieux imprimés. Donc il y en a très peu finalement. C'est bon, j'ai 3 bandeaux. Évidemment je plastifie au scotch les bandeaux. Et je crée mon premier lot.
qui ira dans ma collection personnelle. Deuxième lot. Troisième lot. Arrive le moment des photos pour mettre sur la boutique. C'est compliqué d'avoir une boutique et de pas mettre de photos. Les gens en général achètent très peu du coup. Même dans la Redoute, il y avait des photos. Et voilà les deux lots en vente sur Ko-fi. Et je mets mon lot dans ma collection personnelle. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode que je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Donc là, vous êtes à la fin, là, c'est bon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter parce que c'est sympa. Juste pour ça, faites ça parce que c'est sympathique. Et vous êtes des gens sympathiques. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?